Bonjour les amis, moi Donald Trump, je ne peux plus. Je ne supporte plus ce type. Il multiplie les provocations. J'avoue que je ne comprends pas quand je vois que Twitter est capable de virer Emmanuelle Ménard, quand même députée française, simplement parce qu'elle a menacé de donner une fessée à Greta, l'idole quand même de toute la jeunesse, celle qui va sauver le climat. Je ne comprends pas qu'on continue à tolérer sur Twitter les provocations de Donald Trump. Déjà, qui veut construire son mur. Et donc, avec son mur, il va empêcher le vivre ensemble et l'accueil de l'autre. Et l'armée va financer le mur. Ça y est, il va gagner. Donc, déjà ça. Après, il multiplie les propos racistes contre des élus démocrates. Et il leur dit, si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à retourner dans vos pays. Même s'il y a 2 islamistes sur les 4, ça ne se fait pas. Et puis là, il vient de faire encore autre chose. Il vient de tenir des propos absolument haineux contre un élu de couleur de Baltimore. Il a dit que sa ville, elle était crasseuse et tout, et qu'il ferait mieux de s'occuper de sa ville. Et là, il a encore été plus loin. Il a dit qu'il allait classer nos glorieux antifas comme une association terroriste. Alors là, si on classe les antifas comme association terroriste, moi je sais pas aux États-Unis ce qu'ils font, mais alors en France c'est la fin de tout là, parce que sans les antifas, on aurait le fascisme en France quand même. Et puis les antifas, ils ont payé de leur sang leur combat. Je rappelle quand même que le jeune Clément Méric, qui se préparait à agresser par derrière à 3 contre 1 Esteban Morillo, a laissé sa vie dans son glorieux combat. Et d'ailleurs, les 2, Esteban Morillo, il a pris 11 ans de prison pour un coup de poing mortel. C'est bien la preuve que les antifas, ils étaient innocents. Et puis les antifas, on a quand même vu... Lors du mouvement des Gilets jaunes, ils ont fait un travail politique extraordinaire au service d'Emmanuel Macron. Ils ont chassé la vermine raciste et fasciste des rangs des Gilets jaunes. Ils ont multiplié les incidents, ils ont multiplié les actes de vandalisme et ça contribuait à discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement, il était drôlement content. Et puis les antifas, ils empêchent justement la vermine fasciste quand ils disent « pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos ». Ils intimident, ils font un rôle de police. Heureusement qu'ils sont là, nos antifas. Puis ils avaient quand même agressé Vincent Lapierre, un journaliste indépendant qui avait été chez Soral, c'est donc dire, il est vilain, pas beau et tout. Ils l'avaient quand même agressé à 10 contre 1 à Toulouse. On leur avait rien dit. Et puis, ils avaient attaqué aussi la nouvelle librairie dans le quartier latin, qui véhicule des messages nauséeux, des messages absolument haineux qui n'ont pas leur place dans une démocratie. Donc moi, les antifas, je les aime, je les adore et je considère qu'ils sont des piliers indispensables d'un régime démocratique. Donc c'est pour ça que moi, Trump et ses conneries, je commence à en avoir plus qu'assez et j'espère réellement que le plus rapidement possible, Twitter, Facebook, YouTube et tous les réseaux sociaux vont virer ce mec-là comme ils ont viré Emmanuelle Ménard. Bonne soirée les amis.